Merci d'être fidèle au programme de Chérif la télévision partout où vous nous regardez. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. En prélude à la tenue de la 12e édition de la foire exposition internationale de Bamako qui s'ouvre le samedi 13 janvier 2018, la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, FCAO, FEWASI, a tenu son 5e Assemblée générale ordinaire à l'hôtel Laïco de la Métier ce vendredi 12 janvier 2018. L'ouverture officielle de la session était présidée par le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdelkarim Konaté. Reportage Hamadoun Diallo, Seydou Niaré. Cette 5e Assemblée générale ordinaire de la FEWASI, qui se tient du 12 au 13 janvier au Mali, regroupe plusieurs délégations venues d'Afrique et d'ailleurs. Les travaux de 2 jours porteront entre autres sur l'examen de l'adoption du projet de rapport d'activité et financier 2017 de la Fédération et du programme d'activité du budget 2018. Monsieur le Président de la FEWASI, Mesdames, Messieurs les Présidents des chambres consulaires, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la FEWASI, comme nos organisations d'intégration sous-régionale, a certes connu des moments difficiles dans son parcours, mais les résultats obtenus sont très appréciables et les perspectives sont réjouissantes. Au fil du temps, votre organisation est devenue un partenaire stratégique crédible pour la Commission de la CEDEAO dans l'approfondissement de l'intégration économique régionale. C'est le lieu pour moi de féliciter le bureau de la FEWASI pour les nombreux résultats acquis depuis 4 décennies, à travers notamment le renforcement d'une relation permanente entre ses membres, le développement des infrastructures inter-États dans les secteurs tels que le transport, l'énergie, la télécommunication. Il y a eu également l'appui aux efforts d'intégration de la CEDEAO, ainsi que le développement de nouveaux marchés d'exportation et la facilitation des investissements frontaliers. Le gouvernement de la République du Mali suit avec intérêt les réalisations de la FEWASI ainsi que ses perspectives et vous assure de son soutien politique, notamment auprès de la Commission de l'UOMA et de la CEDEAO, excusez-moi. L'occasion m'est donnée de souhaiter plein succès au projet SINLIC, comme vous venez de le dire tantôt, Monsieur le Président, qui constitue une belle opportunité pour mon pays, le Mali, qui, en tant que pays enclavé, ne peut être indifférent aux questions relatives au transport maritime. Le gouvernement du Mali restera attentif aux conclusions de la réunion de Bamako et, comme souligné plus haut, ne ménagera aucun effort pour apporter le soutien politique nécessaire à leur mise en œuvre. En vous renouvelant mes vœux de bonne et heureuse année 2018, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, je déclare ouverte la 5e Assemblée générale de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie ouest-africaine. La FEWASI a été créée en 1976 en vue de donner à la communauté d'affaires un instrument d'intégration économique régionale pour le développement et contribuer à la défense des intérêts du secteur privé. C'est un grand honneur, un immense plaisir pour les autorités maliennes d'accueillir les présidents assises qui intervient après celle de Lomé où nos différentes délégations ont bénéficié toutes les communautés lors de la 4e Assemblée générale ordinaire de la FEWASI. Je voudrais une fois de plus remercier l'ensemble des délégations qui ont bien voulu honorer les présences assises qui coïncident si heureusement avec la foire Exposition internationale de Bamako, 12e édition, qui s'ouvrira demain dans l'après-midi sous la haute présidence, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, la FEBAC qui est également un facteur d'intégration régionale, comme la FEWASI, sera heureux de vous accueillir tous demain au parc des expositions de Bamako. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers invités, dans sa quête de contribuer à la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire, la FEWASI a initié avec les partenaires le projet de création d'une compagnie maritime régionale dénommée SILINK. Comme vous le savez, ce projet a rencontré l'agrément des chefs d'État et de gouvernement qui y ont apporté leur appui politique
en lui octroyant le statut de l'entreprise communautaire et inviter la commission de la CEDEAO à accélérer sa mise en œuvre. Je voudrais, au nom de tous mes collègues, réitérer notre sincère reconnaissance à la conférence des chefs d'État et de gouvernement et la rassurer de notre disponibilité à faire de ce projet une réussite à l'image de EcoBank et de ASCAI que la FEOACI a initié en son temps et qui font la fierté de notre région comme modèle réussi de partenariat public-privé. La Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest œuvre pour une plus grande implication des secteurs privés dans les politiques de prise de décision, une amélioration du climat des affaires, le renforcement des partenariats publics-privés dans le développement des projets régionaux. Un chèque de 3 millions de francs CFA, c'est le geste de solidarité du président du mouvement Mali Kanou au profit des sinistrés du marché rose de Bamako. La dite donation a eu lieu ce jeudi après-midi au grand marché de Bamako en présence d'une foule compacte. Mamadou Ben Chérif Soumano, Abdoulaye Sougoudougou. Par cette donation, le président du mouvement Mali Kanou entend apporter sa part de contribution à la triste épreuve dont ont été victimes certains commerçants du marché rose. Un incendie qui a causé d'énormes dégâts matériels le 11 décembre dernier. Ce soir, on est venu soutenir les sinistrés du marché rose qui vient de brûler avec assez de dégâts. Donc je suis venu compatir avec mes frères, mes soeurs, mes mères et mes pères pour leur souhaiter que le bon Dieu vraiment les écarte de ce méfait. Que le Tout-Puissant puisse les habiliter et les aider à faire en sorte que ce désastre ne survienne plus jamais dans le marché de Bamako. Voilà, c'est le soutien que je suis venu apporter à mes frères et à mes sœurs aujourd'hui au marché rouge. Merci. Les responsables du collectif des associations des marchés du Bamako ont remercié le donateur par son élan de fraternité. De leur égard, ils ont également promis d'encheminer le présent chèque de 3 millions de francs CFA à bon port. Ce soir, notre ami, notre père et puis notre grand frère et notre mari, qui est le président du mouvement Mali Kanou, il est venu avec une délégation très forte de venir visiter le marché, ce qui se passe, de voir à l'œil. Ça nous a vraiment conforté, vraiment. Nous sommes satisfaits de leur visite. Surtout, il a fait un geste noble. Il a donné 3 millions aux sinistrés. Vraiment, merci. Merci que Dieu le paye. Vraiment, que Dieu vraiment donne ce qu'il souhaitait dans sa vie et tous les Maliens. Merci beaucoup. Rappelons que l'occasion a été saisie par le président du mouvement Mali Kanou et sa délégation pour constater de visu l'ampleur du sinistre. Un mot de sport. Le ministre des Sports, maître Jean-Claude Sidibé, a entrepris une série de démarches qui visent à apaiser les climats délétères qui existent entre les acteurs du football malien. Reportage Youssouf Koulibaly, Abdoulaye Sougoudougou, Ibrahim Koulibaly. Pour apaiser les cœurs et les esprits, le ministre des Sports, maître Jean-Claude Sidibé, a entrepris une série de visites de courtoisie sur les différents terrains d'entraînement des clubs phares du football malien. Ce périple du premier responsable du département des sports a commencé par le terrain du Djoliba AC à Eremakono. Reçu à bras ouverts par les responsables du club, l'hôte du jour a échangé successivement avec le bureau exécutif et les supporters. C'est une promesse que j'ai tenue il y a quelques jours lorsque j'ai reçu les différentes parties en conflit au niveau du football malien, que je venais moi-même voir quelques terrains de football, voir les clubs, les dirigeants, les supporters, les athlètes, pour leur tenir le langage de vérité, parce que nous devons aller à la mise en place d'un CONOR et que le CONOR doit travailler de façon indépendante pour que tous les litiges soulevés lors du dernier conseil de la fédération puissent être liquidés et qu'un nouveau bureau puisse être mis en place. Et il me faut le soutien de tous les clubs de Bamako, de l'ensemble des clubs du Mali, de l'ensemble des ligues dans les régions pour qu'on puisse faire ce travail convenablement
et que tout ce qu'il y a eu comme difficulté puisse être résolu définitivement afin que le foot malien puisse repartir de nouveau. De Trogrobougou, le ministre des Sports s'est rendu au complexe sportif Husseini Diarra de Sotiba, accueilli à grand pompe par l'équipe de Bouakar Karamoro Koulibaly, président du stade malien de Bamako. Les visiteurs ont proféré les mêmes messages d'apaisement, de dialogue et de fraternité. Le même qu'au niveau du Djoliba, c'est le langage de l'apaisement. Je suis venu trouver un club du stade très mobilisé, avec un nombre de supporters impressionnant et des dirigeants motivés, que je connaissais d'ailleurs depuis longtemps. Et je pense qu'on a eu une discussion franche avec la direction du stade malien de Bamako. J'ai eu ici une discussion plus que franche d'ailleurs, on peut le dire, parce que déjà le président du stade et moi on avait eu des entretiens lorsque j'ai pris fonction. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire dans ce domaine-là pour faire avancer les choses. Je suis un peu ému parce que vraiment je vois du monde, c'est énorme. La démarche de Conor est déjà mise en place et va commencer à travailler. Mon ambition, c'est de faire en sorte que l'ensemble des présidents du club aident le Conor à faire son travail assez rapidement pour qu'on puisse aller aux élections, qu'on puisse avoir un collège électoral rapidement. Et les différents problèmes qui sont là sur la table sont connus. Donc le Conor peut rapidement gérer ces différents problèmes afin qu'on puisse aller aux élections et que le nouveau bureau soit élu avant le 30 ou au plus tard en tout cas le 30 avril prochain. Les présidents du Djoliba AC et du stade malien de Bamako se sont résolument engagés de soutenir le gouvernement à travers le ministre des Sports pour ses bons offices, dont le but n'est autre que d'extirper le football malien de l'ornière. Le nouveau ministre des Sports ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, car d'autres visites du terrain sont prévues dans les jours à venir. Avant de boucler votre journal, voici l'essentiel de l'actualité sur la scène internationale. Bref et en images brochées par Hamadou Diallo. Près de 780 personnes ont été arrêtées en Tunisie depuis le déclenchement lundi des troubles sociaux alimentés par des mesures d'austérité, a précisé vendredi le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khalifa Shibani, sur la radio privée Mosaïque FM. Le mouvement Fesh Nestaniou, qui a lancé en début d'année la contestation contre la hausse des prix, a appelé de son côté à une nouvelle mobilisation vendredi. Selon Shibani, aucun acte de violence, de vol ou de pillage n'a été enregistré dans la soirée de jeudi dans le pays. Il a affirmé que les heurts entre jeunes et policiers avaient été limités et sans gravité. Il a pourtant ajouté que 151 personnes impliquées dans des actes de violence ont été arrêtées jeudi, portant le total des arrestations à 778 depuis lundi. Le verdict du procès Abehi à Abidjan a été prononcé tard dans la nuit de jeudi 11 janvier, alors que le commandant de gendarmerie, considéré comme un pilier du système sécuritaire de l'ex-président Gbagbo, était poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État. La cour d'assises l'a condamné ainsi que 3 autres prévenus à 10 ans de réclusion. Raoul Gohibi, l'avocat du commandant Jean-Noël Abehi, lui estime que ce jugement n'est pas cohérent. Selon lui, soit son client est coupable et doit être lourdement condamné, soit il ne l'est pas et doit être élargi. L'avocat d'Abehi conclut qu'il fera appel de ce verdict ce vendredi 12 janvier. Le climat social reste tendu au Bénin depuis le vote de la loi qui supprime le droit de grève à certains fonctionnaires, notamment les personnels de santé et les magistrats. La pression sur le pouvoir se maintient. Ce vendredi matin, 7 centrales syndicales font un sitting de protestation devant le Parlement. C'est dans ce contexte que le ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, s'est exprimé pour la première fois sur la série de grèves en cours d'un point suite au Conseil des ministres. Dans ce bras de fer, le gouvernement béninois justifie le vote de la loi et s'en remet à l'arbitrage de la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur sa conformité.
Plusieurs personnes ont été enlevées hier jeudi 11 janvier au soir dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi elles, le directeur des médias régionaux. Cela s'est passé à une dizaine de kilomètres de la ville, dans une zone où circulent de nombreux mouvements rebelles. D'après les témoignages, les assaillants portaient des tenues militaires, mais pour l'instant, on ne sait pas de quel groupe il s'agit. Fidèle parmi les fidèles du régime de Brazzaville, le général Nobert Dabira a été interpellé mercredi 10 janvier par les services de police qui le maintiennent en garde à vue à la Direction générale de surveillance du territoire. Originaire de la même région que le président Denis Sassou Nguesso, cet ancien inspecteur de l'armée serait soupçonné d'avoir voulu fomenter un coup d'État en 2017. Âgé de 69 ans, Nobert Dabira est le patron de Digital Radio-Télévision DRTV, une chaîne qu'il a créée en 2002 et diffusée à Brazzaville et à Pointe-Noire, les deux principales agglomérations congolaises. Point final à votre journal de ce vendredi 12 janvier 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Batili pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer un très bon début de week-end en compagnie des programmes sur Chérif La Télévision et à lundi, Inch'Allah.